Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 11 août 2026. Au sein de cette vidéo, on va parler de toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à booster, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne ou à souscrire sur Twitch pour avoir accès au canal Discord pour les informations en avance. Vous pouvez également être souscripteur sur Twitter directement, c'est super cool pour le soutien. Vous pouvez aussi participer au voyage Actualité Barça, l'expérience qui vous permet donc de visiter le Barça, le musée, le stade, voir un match avec moi et toute la communauté. Il y a déjà une dizaine de personnes qui rejoignent l'aventure d'ici quelques mois, donc ça va être super. Vous pouvez, si vous avez participé au sondage, vous avez dû recevoir un lien sur WhatsApp ou par mail. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à venir me contacter directement sur Twitter Actualité Barça ou sur mon Twitter personnel pour pouvoir participer à ce projet. Bon, on y va, on débute, on va aller assez rapidement sur le sujet. Le sujet le plus important, c'est le mercato du FC Barcelone. Alors, on va parler de Cristian Romero, puisque Romero, le défenseur central de Tottenham, qui a été, on va dire, proposé plusieurs fois par le Barça à Hansi Flick, parce que Deco l'appréciait particulièrement. Finalement, Flick n'a pas validé l'opération, estimant que le joueur ne répondait pas forcément aux critères du défenseur qu'il attendait, c'est-à-dire que Flick vint gaucher. C'est pas la première fois que durant l'été, Flick écarte un défenseur central. Il privilégie pour l'instant le numéro 9, mais il a écarté Romero. Donc Romero devrait normalement signer du côté de l'Atlético de Madrid. Forcément, ça fait beaucoup parler, mais bon, c'est la décision qui a été prise du côté de Flick. Il faut aussi dire que le Barça se focus exclusivement aujourd'hui sur le dossier Rodri. Concernant les arrivées, Rodri et le Barça, vous le savez, je vous ai dit en vidéo hier que ça négociait sévère avec Manchester City. Il y a déjà un accord avec le joueur, donc ça c'est plutôt positif. Manchester City accepte un départ de Rodri, mais exige une somme aux alentours de 70 millions d'euros avec les bonus inclus. Le Barça propose 65 millions d'euros avec bonus inclus, donc on se rapproche de l'attente de Manchester City. C'est assez proche. Vous voyez, 5 millions d'euros d'écart. A priori, une nouvelle discussion est attendue aujourd'hui ou demain pour clôturer l'opération. Les différents journalistes qui suivent le deal expliquent que normalement, entre mercredi et jeudi, l'opération devrait être clôturée pour Rodri du côté du Barça. Après, vous le savez, le mercato peut nous surprendre avec un délai un peu plus long. Mais globalement, toutes les parties travaillent pour, on va dire, une même finalité, c'est-à-dire un joueur qui signe du côté du Barça et évidemment un club de Manchester City qui, lui, a besoin aussi de vendre Rodri. Pourquoi ? Pour pouvoir recruter ensuite au milieu de terrain. Et quand on parle de milieu de terrain, on parle notamment de Boadi ou encore de Enzo Fernandez, même si ça va être une opération beaucoup plus compliquée parce que Chelsea demande beaucoup d'argent. Mais bref, pour le Barça, pas de problème. Le Barça travaille sur l'opération. L'opération se déroule plutôt bien. L'agent du joueur a même communiqué à Rodri que l'opération allait se faire, qu'il allait bien rejoindre le Barça. Donc il y a eu quand même une certaine assurance de la part de l'agent du joueur auprès du joueur pour le rassurer par rapport aux discussions qu'il y a avec City. City avait dit à Rodri que bon, ils vont pour service rendu, ils vont faire en sorte qu'il puisse rejoindre le club qu'il veut. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, c'est une question de timing, de temps. Je sais que vous êtes souvent pressé et je comprends. Mais la réalité, c'est qu'il faut patienter un petit peu pour que l'opération se clôture. Maintenant, c'est une question de temps. Rodri, comme vous le savez, va rejoindre le Barça. On parle d'une opération entre 65 et 70 millions d'euros avec un salaire assez important. Il ne faut pas oublier un autre élément, c'est que le Barça doit gérer les départs aussi pour les inscriptions. Comme vous le savez, le fair play financier généré par les départs est assez important, Lewandowski, mais pas que. Et là, le Barça travaille en corrélation sur le départ de Ferran Torres du côté du Paris Saint-Germain. On peut dire que l'opération Ferran Torres PSG est là aussi très proche d'être annoncée. On parle d'un deal aux alentours de 50 millions d'euros plus bonus. Le PSG a négocié hier toute la journée avec le Barça. Le Barça avait reçu une offre il y a quelques jours de 40 millions d'euros qui avait été refusée. Une seconde offre de 45 plus 5 qui a été refusée.
Et le Barça attend 50 millions d'euros plus bonus pour que l'opération se clôture. Donc là aussi, l'opération devrait se faire assez rapidement. Un Ferran qui va donc rejoindre le Paris Saint-Germain d'ici peu. Hein, l'opération, le PSG voulait la clôturer avant le 12, donc c'est-à-dire avant demain, pour éviter que le joueur ait à retourner à Barcelone pour participer à cette fameuse pré-saison. Il n'est pas impossible que le Barça ne convoque pas Ferran, même si le deal n'est pas fait, en disant que pour éviter une blessure, pour que l'opération ne se fasse pas, on peut dire à Ferran Torres, ne viens pas demain pour des raisons de transfert. Ça peut être une possibilité en tout cas, mais oui, le PSG travaille en ce sens. Connaissant le PSG qui négocie très dur en ce moment, ça met un petit peu de temps. Mais ils viennent de signer le gardien japonais qu'ils m'ont envoyé en prêt. Là, normalement, ils vont se focus sur Mika Götze plus Ferran, sachant que pour Ferran, les négociations sont super avancées. Donc lors des prochaines heures, vous verrez l'annonce de Ferran Torres PSG pour plus de 50 millions d'euros, une opération excellente financièrement pour le Barça, pour un joueur qui a été acheté à l'époque à 55 millions d'euros. À un an de son contrat, à la fin, tu récupères quasiment tout ce que tu as investi sur lui. Tu génères plus de 50 millions d'euros de fair play financier, puisque le salaire économisé plus la plus-value comptable, c'est aux alentours de 50 millions d'euros quand tu additionnes. Donc ça te permet aussi d'aller sur le marché assez tranquillement et de chercher potentiellement un remplaçant ou de recruter à d'autres postes. Donc là, c'est une opération complètement réussie par la direction du Barça. Maintenant, sportivement, tu perds quelqu'un qui t'a quand même mis une vingtaine de buts l'année dernière, après avoir perdu Lewandowski, qui t'avait mis quand même, 30 buts l'année dernière environ, en moyenne, sur son passage du côté du Barça. Donc tu dois trouver quand même une cinquantaine de buts à pallier. Tu as fait venir Gordon, Adeyemi notamment, mais ce ne sont pas des joueurs qui te garantissent autant de buts. Donc pour moi, il faut aller sur le marché des transferts pour tenter un remplaçant. Hier, on parlait de l'intérêt du Barça par rapport à Lautaro Martinez. Aujourd'hui, on est incapable de vous garantir cet intérêt, avancé. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, Deco apprécie le joueur. Pour autant, c'est pas parce qu'il apprécie un joueur qu'il va le signer. Ça aussi, c'est important de le préciser, sachant que c'est un joueur qui coûte cher, qui est heureux dans son club à l'Inter et que l'Inter est très heureux de lui. Donc ça peut être une solution, mais attention, pour l'instant, rien d'avancé pour Lautaro et le Barça. On le sait, il y a beaucoup d'alternatives au poste de numéro 9, mais c'est surtout au dossier Alvarez. Alors, le dossier Alvarez, il a pris hier un autre tournant. Alors hier, pour ceux qui ont suivi, Alvarez a fait son test médical du côté de l'hôpital à Madrid. C'était pas le seul international à le faire. Il y avait Baena, mais également Llorente. Donc pas de problème à ce niveau-là. Il attendait hier de parler avec Simeone, ce qui n'a pas été le cas puisque Simeone est parti en vacances jusqu'à demain. Donc demain, une discussion potentiellement pourrait avoir lieu, même si du côté des sources de l'Atlético, on nous explique qu'il n'y a aucune réunion précisément prévue. Le joueur est très très énervé. Le joueur veut absolument partir. Il veut absolument aller à Barcelone. Il se sent complètement renié, on va dire, puisque Gilmarín a refusé une réunion avec lui. Simeone est parti en vacances alors qu'il voulait absolument le voir. Alors c'est compliqué. Hier, il y a eu une réunion qui s'est déroulée pendant 3 heures entre l'agent Fernando Hidalgo et le joueur pour trouver une solution, une stratégie. A priori, Mundo Deportivo explique hier que le joueur est énervé et il est prêt, on va dire, à aller jusqu'au bout pour son départ du côté du Barça. Alors qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout ? Évidemment, moi je ne pense pas que le joueur ira se rebeller, c'est-à-dire boycotter les entraînements, etc. Pour autant, personne ne l'écarte. Chez Mundo Deportivo, ils expliquent que Julián explota, donc Julián Alvarez explose, et qu'il serait prêt à se plantar, ça veut dire carrément se rebeller. Mais ils n'expliquent pas ce que ça veut dire dans l'article, parce qu'il y a le rebelle qui ne va plus à l'entraînement pour exiger son départ, il y a le rebelle qui certes veut partir et veut absolument sa réunion, c'est-à-dire qu'il va au camp d'entraînement et il va toquer dans les bureaux du coach, etc. Il dit « je veux absolument aujourd'hui parler avec le coach pour partir ». Donc il y a plusieurs versions. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va falloir patienter demain, parce que demain, c'est la reprise pour les internationaux, dont Alvarez qui est attendu. Simeone sera également demain du côté de la Ciutat Deportiva de l'Atlético. Mais la réalité, c'est toujours la même. Le Barça est bloqué par ce transfert depuis déjà quelques mois. Et Alvarez est conscient de cela. Alors moi, j'ai quelques problématiques. C'est que le joueur, il a signé à l'Atlético il y a 2 ans. Il savait que potentiellement l'Atlético pouvait servir pour lui d'un club
pont intermédiaire, mais il a quand même signé un contrat de 6 ans. Il a signé avec une clause libératoire très très élevée. Donc forcément, il s'attendait à ce que l'Atlético soit comme Manchester City à l'époque, gentil, en disant «Oh, tu veux partir? Bah ok, ramène-nous une telle somme». Sauf que le football, ça marche pas comme ça. Parfois, il y a des fausses promesses. Dès lors que c'est pas écrit, il faut pas croire les gens. Ça reste du business. Et Marine lui a menti. Ça, c'est une certitude. Et aujourd'hui, c'est une situation pour moi qui est super complexe pour eux parce qu'ils se retrouvent avec un joueur qui veut partir. Et pour autant, ils ont la puissance des négociations en disant mais il y a un contrat et tu l'as signé. Maintenant, la seule solution que je vois possible pour Alvarez, déjà, c'est soit Marine change complètement d'avis après discussion avec le joueur, ce qui me semblerait pour moi complètement insensé, mais bon, soit aller en justice. La justice, dans ce cas-là, je vous l'avais expliqué en vidéo il y a quelques mois, en gros, il fixe une clause libératoire beaucoup plus accessible parce qu'il considère que la clause aujourd'hui de 490 millions d'euros est insensée et elle est tellement élevée qu'elle rentre, on va dire, en contradiction avec les libertés du travailleur de pouvoir se libérer du contrat de manière normale. Pour cela, la justice libère le joueur de son contrat fédératif avec l'Atlético. Et ensuite, le temps de la justice fait que le joueur peut signer à Barcelone et plus tard, il fixe un prix, une clause libératoire que le Barça doit payer. Alors, c'est une clause libératoire que le Barça doit payer, quelle que soit la justice dit. C'est-à-dire, la justice dit la vraie clause aurait dû être de 200 millions d'euros, le Barça doit payer 200 millions d'euros. S'il dit c'est 120, ils doivent payer 120. Mais évidemment que la justice se base sur le prix du marché, sur les offres effectuées, sur la valeur du joueur, etc. etc. Donc c'est très risqué, parce que la justice peut te dire ça coûte 250 par exemple. Et dans ce cas-là, le Barça doit les payer. Donc c'est trop risqué, c'est pas une option qui est aujourd'hui privilégiée par le Barça et par le joueur, parce que c'est inconnu, ça met du temps, et surtout c'est très négatif. Ça ouvrirait un précédent, même s'il y a un précédent qui existe déjà depuis belle lurette. Là, on parle d'un top player. Pour moi, c'est trop risqué, ça ne passera jamais. Donc, je ne pense pas que le Barça utilisera cette possibilité. Quoi qu'il en soit, ça aurait pu être une situation parfaitement possible, utilisée par la justice espagnole au niveau du droit du travail pour fixer le prix d'un joueur. Mais c'est pas le cas, enfin c'est pas ce qui est prévu. S'il y avait eu, on va dire, un caractère écrit de la promesse de Marine, là ça aurait été un autre sujet. Mais a priori ce n'est pas le cas. Donc le joueur pour moi semble dans une situation complètement de blocage et je ne vois pas l'Atlético changer d'avis. C'est mon avis personnel, à voir si la réalité me fera mentir, j'espère, parce que moi je préfère avoir Alvarez dans mon équipe plutôt que contre moi. Ça c'est une certitude, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi lorsque je dis qu'on aurait dû changer de dossier il y a quelques semaines parce que c'est bloqué. Je peux comprendre parce qu'il y a une dette morale auprès du joueur qui s'est exprimé publiquement après un match en Coupe du Monde. Certes, il n'y a pas de problème. Pour autant, on ne doit pas rester bloqué sur ce dossier jusqu'au bout du mercato. Le Barça a aussi besoin de recruter un neuf. Et pour l'instant, on est bloqué. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer demain, mercredi. Est-ce qu'il y aura réunion ou pas? Est-ce qu'il y aura discussion? Est-ce que ça sera bloqué définitivement? Moi, je pense que oui. Mais demain, on aura forcément quelques réponses de certains médias proches de l'Atlético, proches du Barça, qui nous diront ce qui sera passé lors de ces dernières discussions entre les protagonismes, Cholo Simeone, mais également le joueur. Le plus important, je pense, c'est de convaincre Marine. Mais Marine, pour l'instant, ne veut pas entendre parler d'un départ d'Alvarez, même si il boycotte l'entraînement, etc. Je ne le vois pas en fait lâcher le joueur. Pour moi, il va se dire qu'il boycotte. De toute façon, il sera en tribune et à la fin du mercato, il rejouera. Après, l'image que tu as auprès des supporters, de toute façon, Alvarez le sait, elle est ultra mauvaise. Je pense que les supporters de l'Atlético veulent un départ d'Alvarez, mais ils veulent aussi que le club du Barça ou autre paye beaucoup d'argent. Ce qui est complètement insensé. Ils demandent des 250 millions d'euros, etc. C'est pas logique. On parle d'un joueur qui, pour moi, dans un monde normal, il vaut 100 millions d'euros. Avec le marché qui est complètement dingue, tu peux monter à 130, mais pas plus. Le marché, certes, est roi, donc ça dépend de l'offre et de la demande, mais quand même, faut pas faire n'importe quoi avec l'argent que tu as. Donc s'il y a des options alternatives, le Barça les avancera
uniquement si le dossier Alvarez est considéré comme impossible. Aujourd'hui, le Barça patiente toujours cette fameuse discussion entre Alvarez et son club. Mais en tout cas, ouais, véritable situation de blocage pour le Barça qui attend, tout simplement. Et hâte de voir ce qui va se passer du côté du dossier Alvarez. Il y a eu aussi la blessure de Rooney Bardghji, ligament croisé malheureusement. Le joueur ne quittera donc pas le Barça en prêt comme il était prévu il y a quelques jours. Le joueur s'est blessé à la fin de l'entraînement hier. Donc ligament croisé au même genou où il s'était blessé il y a 2 ans. Donc le joueur loupera toute la saison. Mauvaise nouvelle pour le joueur suédois, mais également pour le Barça, qui perd une force en attaque supplémentaire. Même si Rooney était un joueur qui jouait pas énormément, ça reste quand même une alternative assez intéressante pour des petits matchs, pour faire tourner. Et donc tu le perds, et ça c'est quand même assez regrettable. Voilà globalement sur l'actualité du jour. Il y a des internationaux qui reviennent à l'entraînement. Il y a Koundé qui est revenu aujourd'hui. Hier, il y a eu d'autres internationaux, notamment espagnols. On attend les derniers, mais globalement, quasiment tout le monde commence à revenir. Et donc, hâte de voir ce que ça va donner. Je le rappelle, le Barça va jouer le 16 contre le FC Bâle en pré-saison. Donc, hâte de voir là aussi le match, avec quels joueurs, etc. Voilà pour l'actu du Barça aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas le projet voyage qui est confirmé aujourd'hui. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un message privé sur Actualité Barça ou sur mon compte Twitter personnel. Je vous enverrai le site. Vous verrez toutes les options. Catamaran, hébergement, vol, etc., etc. Les tickets sont premium catégorie 2. Bref, il y a toutes les infos. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message. Je vous souhaite une agréable journée. Profitez des vôtres, reposez-vous bien et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao.